Il y a quelques mois, je pensais que chaque publication devait impressionner. Un bon hook, des transitions, des angles différents, une voix off parfaite, des filtres, des sous-titres animés. Je voulais capter ton attention à tout prix. Mais finalement, à force, je me suis perdue. Aujourd'hui, je te raconte pourquoi j'ai décidé de publier autrement. J'ai commencé à créer du contenu pour partager, transmettre, connecter. Mais rapidement, je suis tombée dans la logique, tu sais, de la course où il faut plaire à l'algorithme, aux abonnés, à toutes les personnes qui sont susceptibles de passer sur mon compte à moi et de voir ce reel, de voir mes reels. Alors, je regardais ce qui se faisait chez les autres, je apprenais de nouvelles techniques, j'appliquais des nouvelles choses, de toutes les choses que j'ai apprises sur le tournage, sur les hooks, sur les angles, sur comment réellement capter l'attention des personnes. Mais j'étais épuisée avant même de passer à l'étape montage et publier. Je pensais que si je faisais pas un effet waouh, personne ne regarderait mes reels ou mes contenus. Et pourtant, les posts qui résonnaient le plus, c'était les plus simples. Par exemple, en mon reel où je parle de mon vécu personnel, quand en tant qu'étudiante arrivée en France, je me trouvais pas belle. J'ai découvert les affirmations positives, je me les répétais sans cesse. J'ai même utilisé un dictaphone. C'est lui que j'utilisais en cours pour enregistrer la voix de mon prof parce que je ne parlais pas encore bien français, je ne comprenais pas bien et donc j'avais besoin de réécouter les cours donnés, les cours magistraux donnés à l'université. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas utiliser le dictaphone aussi pour moi, pour les affirmations positives et m'ancrer encore plus que je suis belle, que je suis confiante. Et ça a marché. Et ce reel a eu énormément d'impact avec mes abonnés qui m'ont écrit, qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé. Un autre exemple, c'est le reel où je parle pourquoi je quitte CapCut. Là aussi, je parle de ma vie perso, de comment je perçois ce danger, cette mise à jour de la politique de confidentialité de CapCut qui n'est pas du tout alignée avec ce que je fais. Et donc, comme je n'ai pas envie de prendre le risque que mes vidéos archives de mes bébés, de mes proches se retrouvent quelque part en publicité ou que sais-je, j'ai juste coupé les ponts avec CapCut. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que je veux plus poster pour performer, pour plaire à l'algorithme, pour attirer toujours plus et plus du monde. J'ai envie de transmettre, j'ai envie de me reconnecter à ce que j'ai à dire, de ce que j'ai envie de vous dire, et pas juste à ce qui fonctionne ou pas au terme d'images. C'est pour ça que mes vidéos sont maintenant plus simples, mes visages moins retouchés. Une explication, c'est que avec CapCut, il y avait une multitude d'options de retouches, d'amélioration d'image. InShot n'a pas ces options, des options aussi élaborées que chez CapCut. Et tant mieux, je passe moins de temps pour faire le montage. Parce que je ne me prends plus la tête de retoucher mon petit bouton sur la joue ou améliorer la vidéo parce que j'ai peut-être mal cadré et la lumière n'était pas bonne. Pour moi, c'est un signal aussi pour dire va faire plus simple. Ce qui importe, c'est le message que tu transmets. Et en plus, ça m'a encore botté les fesses pour dire quoi, ton visage ne te convient plus? Bah si, il est toujours aussi beau, je l'aime toujours autant. Oui, j'ai 42 ans, oui, j'ai des rides en plus, oui, ma peau elle change, oui, il fait chaud, un coup il fait froid et la peau elle réagit. Mais grâce à InShot et le fait qu'il n'y a pas toutes ces options de retouche, je recommence à m'aimer comme je suis, encore plus, encore davantage.
et le transmettre pour vous dire, vous êtes toutes belles et magnifiques. Et je pense que maintenant, mon contenu me ressemble plus. Évidemment, je garde le plaisir de filmer. Pour mes clients, mes clientes, je continue la diversité des angles, des plans de tournage, pour vous rendre un mini-film souvenir immersif, ou un reel dynamique qui révèle toutes les facettes de votre métier, de votre artisanat, de vos coulisses. Je choisis aussi de le faire pour moi-même, pour mon blog, mais seulement quand j'en ai envie et quand j'ai le temps et des ressources pour le faire. Parce que oui, cela demande beaucoup plus de travail. Pensez en amont à tous les angles à filmer, les plans, le scénario, et ensuite l'assemblage prend aussi beaucoup de temps. Donc ce sont des prestations que je propose. Et si je le fais pour mon blog, pour illustrer ce que je fais, c'est vraiment pour vous montrer quelles sont mes méthodes, quelles sont les techniques que je peux utiliser pour rendre vos vidéos, vos reels plus immersifs, plus dynamiques. Je mise aussi beaucoup sur l'écoute de moi-même, de ce que mon corps me transmet comme réaction à une idée en particulier. Si je sens que je suis crispée et que je me sens pas bien, je ne le fais pas. J'ai envie que sur mon Instagram, maintenant, du contenu simple, vrai, utile et qui soit aligné avec moi-même, avec mes convictions, avec mes valeurs. Si toi aussi, quand tu publies sur tes réseaux sociaux, tu t'es senti noyé par la pression de bien faire, de séduire davantage au maximum l'algorithme et toutes les personnes de la Terre, je t'embrasse fort et je t'envoie un câlin numérique et je te dis qu'on peut faire les choses autrement. Souvent, c'est dans la simplicité qu'on se reconnecte le plus. C'est ton message qui compte. Est-ce que ton message a une valeur? Est-ce que ce que tu dis apporte quelque chose à tes abonnés? C'est sur ça que je pense qu'il faut mettre l'accent. Pour ma part, mes abonnés, c'est ce qui fonctionne le mieux. Les tutos aussi, ça fonctionne bien parce que c'est quelque chose dont les personnes en raffolent et ils ont besoin. Si tu penses qu'une vidéo sur l'application InShot serait intéressante pour toi, écris-moi, laisse-moi un commentaire et je réfléchirai à la nouvelle vidéo sur l'application InShot. Et bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater sur ma chaîne YouTube. À bientôt!